Bienvenue dans cette vidéo sur les racines des polynômes. Ok? Alors ici, exercice 1, on nous donne q de x qui est égal à 25x au carré moins 16. Alors par rapport à l'explication de la vidéo précédente, ici on se rend compte rapidement qu'on a affaire à une fonction, ok, q de x, ok, qui est de la forme ax carré moins c, ok, c étant un carré parfait. Donc, on peut factoriser alors, ok, 5x au carré moins 4 au carré. Ok, identité remarquable. Du coup, a carré moins b carré, ok, ça c'est déjà connu. Ça nous donne a moins b, facteur de a plus b. Ok, du coup, le a ici c'est 5x, ok, voilà. Ça nous donne alors 5x moins 4, facteur de 5x plus 4. Ok? Donc, une fois qu'on a factorisé, on nous demande ici de trouver les racines. Et bien, la racine, pour trouver la racine, on va mettre le polynôme égal à 0. Ok? Donc, si tout ce terme-ci est égal à 0, ça veut dire que chacun de ces termes est aussi égal à 0. Donc, ça fait 5x moins 4, facteur de 5x plus 4, égale à 0. Ça veut donc dire que 5x est égal à 4, ok, x est donc égal à 4 sur 5. Et pour celui-là, on a 5x qui est égal à moins 4 et x qui est égal à moins 4 sur 5. Donc voilà les deux racines, ok, de cette fonction-là. Vous avez vu comment c'est rapide, ok, ça va très vite avec la méthode de la différence de carré, ok, a carré moins b carré. Parce qu'on a identifié que 25x au carré, en tout cas q de x, était de la forme ax carré moins c, qui nous donne alors a carré moins b carré, qui nous donne aussi a moins b facteur de a plus b. C'est beaucoup plus rapide. Maintenant, on va essayer de faire avec la méthode du discriminant, simplement pour comparer, ok. Ce n'est pas nécessaire évidemment parce qu'on a identifié rapidement le type de fonction, mais c'est juste pour comparer, pour voir ce que ça donne avec la méthode du discriminant. Méthode du discriminant. Alors, on va aller assez rapidement, ok? C'est juste pour comparer entre les deux. Alors, on sait que θ est égal à b carré moins 4 fois a fois c, ok? Ça nous donne quoi? B au carré, on l'a pas, moins 4, ok, fois 25 fois moins 16, ok? Alors, ça nous donne quoi? Ça nous donne un θ qui est égal à 1600, ok? Donc, supérieur à 0, ok? Donc, s'il est supérieur à 0, ça veut dire qu'on a deux racines réelles. Deux racines réelles, ok? Jusque-là, rien de compliqué. Donc, du coup, ça fait x est non égal à moins b moins racine de θ sur 2a, ok? Et x est égal à moins b plus racine de θ sur 2a, ok? Ça nous fait ici moins b, donc moins 0, moins racine de 1600, ok? On va y aller directement. Racine de 1600, ça fait 40, donc moins 40, ok? Sur 2 fois a, donc fois 25. Ça nous donne moins 40 sur 50, ok? Ce qui nous donne alors moins 4 sur 5, ok? Ensuite ici, moins b, on n'a pas le b, donc ça fait 0, plus racine de θ,
Donc racine de 1600, ça fait 40. Plus 40, ok, divisé par 50. Ça nous fait aussi là 4 sur 5. Ok? C'est bien ce qu'on a trouvé ici. Donc, ça montre une fois de plus que la méthode du discriminant fonctionne tout le temps. Ok? Ça fonctionne tout le temps. Simplement ici, on utilise la méthode de la différence de carré pour aller un petit peu plus vite pour des fonctions de ce type-là. Ok? Sinon, vous pouvez aussi passer par ici tout le temps si vous le souhaitez. On aura toujours le même résultat. Voilà. Mais pour un gain de temps, c'est dommage de perdre du temps à calculer tout ça, au risque peut-être de faire des petites erreurs pour ce type de fonction, alors qu'en passant directement ici, c'est beaucoup plus simple et direct. Ok? C'est juste la différence entre les deux, mais les deux méthodes permettent de trouver les racines de polynômes. Ok? Donc voilà les amis pour cet exercice 1. Donc je pense que les choses sont assez claires. Il s'agissait ici de trouver les racines des polynômes. On a deux méthodes. Une permet en fonction du type de fonction, ok? Désolé pour la tautologie. Donc en fonction du type de fonction, la première méthode, différence de carré, nous permet d'aller beaucoup plus vite, ok? Et la deuxième nous permet également de trouver le même résultat, mais parfois ça peut être un petit peu plus long, ok? Et peut-être au niveau des calculs, générer quelques petites erreurs d'inattention, ok? Donc quand on a affaire à ce type de fonction-là, ok, on peut y aller directement avec cette méthode, ok? Celle-là aussi fonctionne tout le temps, comme je le disais. Donc voilà. Donc mes amis, cette vidéo touche à sa fin. Donc je pense que les choses sont assez claires, il n'y avait pas de difficulté particulière. On continue à s'entraîner, ok? On va encore en faire quelques-uns comme ça et je pense que vous aurez compris le principe. Voilà, le plus important c'est de comprendre le principe. Après, quelle que soit la fonction, je pense que voilà, il n'y a pas de difficulté. Ok, une fois qu'on a compris le principe. Voilà. Donc si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. Sinon, rendez-vous dans le deuxième exercice.